Honey Coast, Charlie Atkins, Eddie Brown, Steve Condos, Jimmy, Bunny Briggs, probably a few others, and we're all there and they're talking and I hear. J'y étais. Alors c'est sûr que j'ai entendu des histoires, je me souviens de certaines, mais j'étais aussi, j'avais 13-14 ans, donc oh les vieux. Yeah, so I'm not Pas looking, bon, pas comme ça, mais. so ouais. I'm not looking for a great big punchline or Non, meaning. non, sure. I'm literally looking for a snapshot. Je vais faire le truc basique pour commencer, entouré d'amour, de beaucoup de chance. J'aime pas ce mot de chance, mais que voilà, j'ai un peu grandi dans le coton. Je parle pas d'argent, je dis juste que mes parents ont travaillé dur, qu'on est une famille unie, que j'ai jamais manqué de rien, ni d'amour, ni de confort, ni d'opportunités. Je considère être hyper chanceuse, puisqu'on parle de claquettes, si on parle un peu de tap dance et tout ça, dans ce sens-là, parce que étant la fille de ma mère, j'ai eu accès à des choses que je pense beaucoup de gens se mordraient les doigts pour. Mais voilà, j'ai pas demandé à naître où je suis née. C'est qui ta mère? C'est qui ma mère? C'est vrai, c'est qui ma mère? Ma mère, c'est une dame qui s'appelle Sarah Petrolio. Et c'est ma mère. C'est ma maman. Et en plus d'être ma maman, c'est une grande dame dans les claquettes et le jazz. C'est compliqué parce qu'il y a l'histoire de ma mère, c'est la sienne, c'est pas la mienne. Mais forcément, enfant, ça se tisse. Enfin voilà, je peux pas dire que mon histoire est indépendante de ma mère, puisque je suis. Enfin voilà, c'est pas possible de dire ça. Et en même temps, c'est tout ça la difficulté. C'est qu'est-ce qui est dans son histoire, qu'est-ce que je m'approprie, ou qu'est-ce qui a vraiment compté, qu'est-ce qui est formateur pour moi, voilà, qui a débordé un petit peu sur moi, et qu'est-ce qui est moi. Enfin voilà, après ça, mais ça je sais pas si c'est pas un lifetime quest de savoir tout ça. Après mes études d'université à Chicago, j'avais toujours aucune idée de ce que je voulais faire. Même les études, j'ai tout fait, de screenwriting to world religions to majoring in Spanish. Enfin, I really didn't know what I was doing. And in the end, à la fin, j'ai eu un diplôme en production et arts management. Parce que ça semblait être un petit peu. Enfin, ça m'a plu, ça me convenait. Je dis ça parce que du coup, après la fac, je suis partie à New York 1 an. Et j'ai eu un internship, un stage au Public Theatre, en Lafayette Street, dans le bureau de management. Donc j'étais toute jeune et tout ça. Et c'est l'année où Savian a commencé à travailler, à monter le spectacle Noise Funk. Et je dis ça parce que c'était dans ce théâtre-là, George Wolfe, tout ça. Et un jour, j'amenais des papiers du bureau à, je sais pas, un autre bureau. Et je marchais, puis I'm hearing tap. Et je sais pas, ça a été juste un déclic où j'ai regardé dans la salle, j'ai vu qu'il répétait. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais dans un bureau? Enfin, tout d'un coup, c'était un peu. Ouais, et ça a été un big turning point. Bah, suite à ça, New York, tout ça, at that moment, I was like, I can't do this, I can't do the New York thing, I can't live here. Ça me convenait pas. Je suis revenue en France et peu après, j'ai rencontré un danseur, Jean-Pierre, que vous avez vu dans le spectacle Entre deux chaises, celui qui est un peu vieux, Mr. Elastic Man. Et à l'époque, lui, il montait un spectacle autour des claquettes et de la danse hip-hop. Et ça, on a commencé à danser ensemble et tout d'un coup, j'ai commencé à faire du hip-hop en fait, la danse hip-hop. Et j'étais à fond et en fait, ça a été à la fois un turning point pour moi parce que ça a été le premier projet où je me suis investie, où je me suis dit, ok, voilà, je fais ça. Enfin, un vrai projet. Il y en a eu d'autres avant, mais c'était différent. Et que je faisais des claquettes dedans, mais c'était un autre univers. C'était la danse hip-hop. Ça n'avait rien à voir avec ma mère, ma famille, le passé. C'était vraiment, it was my own thing. So that was a very big turning point qui a permis. Tout ça, c'est des petites choses qui au fur et à mesure, m'ont aidé à faire un choix de vie. Stop, pour combien de temps? 2001 à maintenant. Mais full-time, j'ai fait 2001 à 2005. 4 ans. Oh wow! Alors, you're still on the roster? Yeah. Oh, it's a good company. Pendant plusieurs mois, je regardais les auditions, justement, sur le site du Centre national de la danse. Toutes les semaines, je regardais, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Il n'y avait jamais rien qui me parlait.
Et un jour, j'ai dit, bon, allez, c'est pas pour, laisse tomber. Je regarde plus ce site. Et je donnais un stage. Et un vendredi soir, il y a une élève qui est venue me voir en me disant, t'as vu l'audition sur le site du Centre National de la Danse? C'était la semaine où j'avais dit, Je dis, non, quoi. Une audition pour Stomp lundi à Londres. Et j'étais là, ah ouais, ok, d'accord. Bref, c'est juste pour te... Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais parce que tu vois dans la... Ok, j'aurais pas donné ce stage. Voilà, j'aurais pu ne pas donner ce stage, j'aurais jamais su qu'il y avait l'audition. Cette fille aurait pu ne pas être dans le cours, elle l'est. Enfin, il y a tellement de choses, tellement de paramètres qui font que les choses arrivent que tu te dis, it was meant to be. Enfin, pour moi, il n'y avait pas... Et j'irai encore plus loin avec cette histoire, juste j'en parle parce que ça, à chaque fois, ça me fait triper. C'est que c'était un vendredi soir, et la semaine d'après, on allait à Tap City. Avec Sarah, c'était 2001, et c'était Masters and Mentors. On y allait, Jenny, Sarah, moi, bref. Donc, je vais à l'audition le lundi, je me pointe, je ne savais même pas où c'était. Bref, j'arrive à 900 personnes à l'audition. Ok, bon. Et je fais ce premier jour d'audition, je te dis, ils font hands and feet. Je fais, je dis, oh, c'est cool. Et thanks a lot, see you Wednesday. Wednesday, ah. Moi, je repars ce soir. J'avais pris un aller-retour Londres-Paris. C'était il y a plus de 10 ans, j'avais pas beaucoup d'argent. Bref, voilà. Donc, je te passe les détails, j'avais investi dernière minute Eurostar, ça. Hein? Je dis, bon, ben, moi, je peux pas. Merci, super et tout. Je rentre à Paris, j'étais dévastée. C'est pas possible, c'est ma vie. Faut que je revienne mercredi. Et mon frère, à l'époque, me dit, you feel it? Je te donne là. Vas-y, je t'achète ton billet, tu retournes à Londres. Va jusqu'au bout. Merci, mon frère. Je retourne à Londres. Same thing happened Wednesday. They're like, okay, great, come back Friday. Putain, mais c'est une blague. C'est une blague. Et là, par contre, Friday, we're going to New York. So, je suis allée voir le mec, j'ai dit, bah, je peux pas, c'est sûr, je peux pas revenir dit vendredi, nanana. Mais je me souviens toujours, il m'a regardé, il m'a dit, c'est vraiment dommage. And I was like, oui, bah, tant pis. And I cried the whole way home on the Eurostar. I was like, but my destiny's there. Bref, it was like, oh. And same thing happened, on a réussi. Mon frère m'a... bless him. Il a changé mon billet pour New York. Because everything was like, we were going to New York. So I have to change, buy another Eurostar ticket. Change the flight for New York. Blah, blah, blah. And it happened. We managed to do it. I went Friday, did the audition. They're like, thank you, we'll let you know. Ok, at least je suis allée au bout du processus. J'étais ok, je vais à New York, qu'est-ce que je vois des Stomp is everywhere. I'm like, I don't want to Stomp. Bref, je fais with the Tap City, I was all fine, et puis je suis rentrée et bref, et une semaine, et je reçois une lettre en disant you're accepted, je sais pas quoi. Rendez-vous la semaine prochaine à Londres. And that was the beginning of that. Wow. Juste pour dire, like, just the way things happen sometimes are like, what was chance? And there's a little bit of everything, I think. Je pense que il y a un peu de tout, c'est différent. C'est pas qu'une chose. C'est forcément un peu de la chance. Mais chance dans le sens d'être au bon endroit, au bon moment. En même temps, j'ai envie de dire, c'est aussi la destinée. Enfin, j'en sais rien. C'est un mélange de plein de choses. C'est aussi où t'es dans ta tête. Parce que par exemple, encore une autre histoire, mais récemment, ils ont fait des auditions Stomp. Et il y a des gens en France qui m'ont appelé en me disant « Ah, il y a l'audition, j'y vais. Ah, c'est génial, j'y vais. » Et qui me posaient des questions genre « Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant? » Si tu dois te poser ces questions-là, franchement, just forget it. Enfin, tu vois, moi, à ce moment-là, donc c'est pour ça que je sais pas. C'est la chance, mais c'est aussi ce que tu veux, ce que tu sens, je sais pas, ce que tu es prêt à faire aussi. Au bout d'un moment, comme je disais, c'est difficile de faire le même spectacle tous les soirs. Donc, au bout d'un temps, s'ils te disent que tu peux, tu apprends d'autres rôles. Donc, j'ai vécu ce truc-là où j'ai appris 3 rôles au final. Donc, ça te garde fresh et motivé et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un enchaînement de choses. Moi, dans ma tête, je commençais à me dire, bon, j'ai 35 ans, j'ai pas de vie, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de vie. Je vais me réveiller à 45 ans, je serai toute seule et blessée. Et bref, voilà. Le schéma catastrophe dans ma tête qui commençait à se dessiner. Ce qui est stupide, mais voilà. Ça, et puis voilà, un peu la tournée qui, bon, au bout d'un moment, c'est pas évident non plus. Donc ça, plus ça, et puis, après, vite fait, je fais une aparté, Stomp, ils ont toujours été super cool avec moi, en tout cas, par rapport au fait de pouvoir, dans la mesure du possible, faire aussi autre chose. Quand on avait des spectacles avec Sarah et Jimmy, d'autres projets, un festival aux États-Unis, si tu prends en avance et que tu préviens, ils te donnent du time off et tout ça. Donc, à ce niveau-là, ça allait, mais il y avait de plus en plus de demandes, un petit peu à droite, à gauche. Ah, est-ce que tu ferais pas un stage, un spectacle?
Du coup, tout ça, voilà, c'était dans un coin de ma tête. Et voilà, et je me souviens aussi que Thomas Marek avait un projet à ce moment-là, donc il commençait à me parler. Ça m'a juste semblé être le bon moment, fin 2005, où lui, il avait son projet en 2006. Il y avait la chanteuse Camille aussi, une chanteuse française assez connue qui cherchait des gens. Enfin, il y a eu 2-3 choses comme ça où je me suis dit, si je loupe, quelle jolie porte de sortie. Parce que ce que je voulais pas, c'était arrêter Stomp et dire, bon, now what? Même si ça aurait peut-être pas été ça, mais voilà, arrêter Stomp à cause d'une blessure ou arrêter Stomp parce que... Donc j'attendais vraiment l'occasion en fait, et ça a été l'occasion d'une transition. Et c'était une super transition, parce que du coup, je me suis pas retrouvée à la maison toute seule, me dire bon, ok, parce que c'est vrai que tu fais des tournées avec Stomp tous les soirs, t'as 1000 personnes, 800 personnes, wow, en délire devant toi, tu restes dans les meilleurs hôtels, t'es bien payé, putain, c'est classe quoi, c'est top, c'est génial. Et après, quand t'as 2 semaines de vacances, tu rentres chez toi et t'es à Malakoff, où personne ne te connaît, t'es là, but I've done Stomp, I'm not like, I don't care, mais voilà, donc cette espèce de reality check, et ça, j'ai toujours gardé ça dans la tête, en me disant, mais ça je connais depuis que je suis petite aussi, que c'est pas, alors, les paillettes et tout ça, je sais que, enfin, je suis très sur la dualité, donc je sais qu'il y a, voilà, il y a les extrêmes et qu'il faut toujours essayer d'équilibrer, donc pourquoi je parle de tout ça? Oui, du coup, voilà, du coup, j'anticipais un peu sur la presse-Stomp à me dire, oh, how is that gonna work out? Voilà, donc la transition, elle était nickel. Et je dirais même que après avoir arrêté officiellement, à chaque fois que je suis retournée, j'ai aimé encore plus. Parce que du coup, on retrouvait la magie de ce que Stomp était au début, c'est-à-dire 8 personnes qui font de la musique ensemble. Parce que quand tu es en tournée, voilà, ça devient de la casse, non, ça devient un truc que tu fais tous les soirs, alors tu essayes de changer, mais c'est pas facile. Et du coup, quand je le faisais plus tout le temps, ou même maintenant si j'y vais, je suis comme une petite fille, c'est genre, oh, c'est génial, un ballet qui vend des allumettes. Enfin, tu vois, je suis heureux dans le plaisir totalement. Après, je vais pas mentir, sans me sentir investie d'une mission, j'ai été témoin d'une belle époque, d'une grande époque, la renaissance des claquettes, la relation de ma mère avec Jimmy Slide, le jazz. Et donc, je dis, c'est pas du tout une espèce de mission pour le Seigneur, mais c'est juste que j'ai eu conscience à un moment aussi de faire partie d'une histoire de transmission. Et donc, ça n'a pas été forcément conscient, mais ça a été petit à petit aussi par rapport à ce que je faisais, ce que j'essayais d'exprimer, que je me suis rendu compte que j'étais pas étrangère à cette histoire. Autant que j'ai dit tout à l'heure, ma mère, c'est son histoire, les claquettes, c'est ça. C'est ce que j'aurais voulu penser, mais au final, je n'étais pas étrangère à cette histoire. Parce qu'en fait, ce qui a été compliqué pour moi, c'est que j'ai toujours vu des gens dans les claquettes être ultra passionnés. Que ce soit ma mère qui découvre ça assez tard dans sa vie et qui disent c'est ça, l'histoire de sa rencontre avec Jimmy, c'est genre des gens si clairs sur ce qui. Je veux dire, même Tamango qui arrive, boum, c'est ça. Just different people I've met, lots of them, dans les claquettes, où c'est genre, c'était hyper clair le jour où ils ont dit c'est ça que je veux faire. Et moi, j'ai pas ce jour-là. Vraiment pas. Et c'est pas grave, hein, c'est pas une frustration, mais pendant longtemps, je me sentais presque pas valide. C'est-à-dire que si je suis pas passionnée, c'est pas vraiment mon truc. Enfin, tu vois, donc c'est pour ça que je pense que mon cheminement, je suis plus passionnée par la danse percussive. You to be a kind of a space-time traveler. Oh, really? Traveling between worlds. And I wonder, do you notice, number one, easy question, do you notice the differences between the world of body percussion, tap dance, hip-hop? Do you notice the similarities between all of the actors in these different worlds? Yes and yes. Yes. How so? Well, in a certain way, I mean, the 3 examples that you just cited, hip-hop, tap, and body percussion, history repeats itself. And it's interesting. I'm not a historian, c'est pas dans ce sens-là, mais
là, par exemple, juste parfait exemple, tap, body percussion. Les premiers festivals dans les années 80, all those, une espèce d'effervescence, tout ça, that's happening today with body percussion. And it's very, for me, it's a head trip to, because now I'm involved as one of the, not the masters, but like, as one of the teachers, pioneers in the body percussion thing. I think back to 25 years ago, and it was my mom and other people. So it's kind of it's an interesting time travel. Yeah. Et on en parlait avec Keith Terry l'autre fois, il disait que lui, il a commencé ce festival, de International Body Music Festival, en 2008. Il disait, là, d'ici quelques années, they're going to start popping up everywhere, in the same way as tap happened. Au début, c'était Colorado, Portland, Boston happened once, and that happened a few years. Et tout d'un coup, boom, 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 it's like satellites everywhere. That's happening today with body percussion. On n'a besoin que de son corps. Et c'est pas dans un sens, justement, négatif. Tu as besoin de rien. T'as pas besoin d'être dans une salle de danse, pas besoin de chaussures. Enfin voilà, c'est pas une question financière, mais si pour les gens, financièrement, il n'y a pas d'investissement. Déjà, c'est pas la raison première, mais ça veut dire que à n'importe quel point de rue, et là ça se rapproche de l'hip-hop, en tout cas comment il s'est développé en France, de spontanément les gens se retrouvent et peuvent échanger. Donc je pense que franchement, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est hyper accessible. C'est que tout le monde, en principe, à peu près, tout le monde a 2 pieds, 2 mains, une voix, un corps. Et à partir de là, c'est démocratique, c'est accessible aux jeunes, aux vieux. Tu peux être gros, mince. Enfin, je veux dire, c'est hyper démocratique, universel. Dans les claquettes, quand j'enseignais, c'est quand même ingrat au début. C'est juste comme, it's like a violin, like before even getting a note, you have to. Whereas, you know what I mean? So, which doesn't mean it's easy, but as far as l'accessibilité, je crois que c'est ça, c'est ce côté complètement là, dans le présent, simple, qui va essentiel, quoi, qui va de soi. Sont le fruit de circonstances, pas du hasard. Je dis juste, par exemple, rien que ce week-end, même si c'était une production, ce week-end qu'on a fait, c'était un concours de circonstances. Vous alliez être là, un coup de fil, Tamango aussi. Enfin, voilà. Donc il y a des choses qui s'imposent, j'ai l'impression, parce que ça clique, and the timing's right, and it happens. Bon, ça c'est une chose. Il y a ce week-end, il y a eu un tapage nocturne, un autre spectacle que j'ai fait avec Keith Terry et Fernando Barba, des Barbatouks. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc il y a cet ingrédient-là qui peut arriver. Après, pour les spectacles, c'est un peu particulier parce que le premier que j'ai vraiment monté, Répercussion, c'était un vrai besoin, enfin pas besoin, mais j'avais vraiment une idée précise à l'intérieur. Vous allez rigoler, mais il y avait de la photo involved. Ça, c'est encore une autre histoire. Je me souviens parce qu'elle a fait tout comme ses parents, celle-là, la photo, les claquettes. C'était pas prématuré. Anyway, ouais, c'était pas plein dates, mais... Donc ce spectacle-là, il y avait un vrai besoin, désir, un truc à exprimer par rapport aux claquettes, aux formes de danse qui se rencontrent. Et ce spectacle-là était aussi vraiment par rapport à ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est pour ça que je parle de la photo, c'est que pour moi le spectacle vivant, c'est vivant et c'est complètement éphémère. C'est-à-dire que tu fais, gang. C'est la magie, c'est ce qui est génial, et en même temps, c'est ce qu'on se disait un peu tout à l'heure, c'est compliqué, parce que du coup, c'est comme ça tout le temps. Du coup, monter ce premier spectacle à l'aide de photographies, de choses, de photos de rue, et de choses comme ça, c'était un peu justement jouer sur cette dualité du côté éphémère d'un spectacle et de poser dedans quelque chose de tangible. La photo, c'est juste l'inverse d'un spectacle vivant. C'est un instant figé pour toute l'éternité. Donc je jouais un peu sur... Donc le premier truc, c'était un peu ça, c'était des idées un peu... Après, je dis que c'est compliqué parce qu'après le projet suivant que vous avez vu l'autre jour, Entre deux chaises, c'est un projet qui s'est étiré sur plusieurs années. Au début, c'était l'envie de monter un spectacle plus par rapport à la forme. Les claquettes, la danse hip-hop, la percussion corporelle, la musique, la danse qui se retrouvent, voilà. Et au fur et à mesure, comme j'ai monté ce spectacle sans subvention, sans soutien, tout ça, au final, j'en suis hyper contente de la nouvelle version, mais elle a mis du temps à se monter. Donc c'est pour ça, je ne peux pas vraiment dire que c'était une idée de génie. Tout d'un coup, je me dis, ah, j'ai une idée de génie, c'est ça le spectacle. Enfin, voilà. C'est toujours un processus, en fait. Bon.
c'est un processus et c'est toujours le fruit de rencontres, en fait. Do you have a master? Who's your mentor? That's a good question. I mean, I'd have to say my mom, obviously, is one of my masters. But it's strange because she's my mom, so. But definitely. Encore une fois, I mean, as far as Jimmy goes, to me, he's completely a master figure in my life, but he was my mom's master, so I can't. Immense influence. I mean, I'm staring at those two pictures right now. I mean, it starts before this, but this is such a telling picture. I don't know if you saw it already. I'm like, 7 years old? Look at my physical attitude. I'm like, looking at him like, yeah, right. I don't know, it's just, and that was taken from Masters and Mentors. I like that little montage. Sorry, je fais retour en arrière. You asked me about mentors. Once again, he wasn't my official mentor, but Charlie Atkins. Charlie Atkins. Pour moi, c'est lui le lien, le chaînon manquant de tout. Et lui, ça m'a vraiment inspiré parce que pour lui, c'était la danse percussive, tous les cours que j'avais pris avec lui, c'est les doo-wop, he called it doo-wop, little choreographies that they did for the Motown and tout ça. It was tap, with no taps. And that's what I'm teaching today. Thank you so much for sharing your story. Yes. Thank you for inviting us. It's the last, this happens to be the last stop on the Tap Love Tour. It couldn't have ended with anything better. Let me think, no, it couldn't have ended with anything better. Thank you very much. Thank you, welcome. Thank you guys for being here. Right. And cut. Now I'm going to think of a